Salut à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans l'édition spéciale de Feel Summer. Feel Summer, c'est des formats plus courts et plus faciles à comprendre pour que vous puissiez nous emmener partout avec vous en vacances. Alors que vous soyez tranquillement sur votre transat, tartiné de crème solaire, en train de marcher les pieds dans l'eau ou sur votre trajet de vacances, nous aimerions faire partie de vos vacances et surtout on aimerait vous permettre de continuer de vous éduquer sur ce domaine qui nous passionne tous. Allez, c'est parti, let's go! Pourquoi et comment utiliser Bitcoin ? Le Bitcoin est bien plus qu'une simple monnaie numérique, c'est vraiment devenu un phénomène qui attire l'attention des investisseurs, des technophiles et des régulateurs à travers le monde. Alors en dépit de son adoption croissante dans certains pays, comme le Salvador qui en a fait sa monnaie nationale durant la période de bear market de 2022, il faut savoir que l'utilisation de Bitcoin en France semble progresser à un rythme beaucoup plus mesuré. Pourquoi cette réserve ? Et comment les Français peuvent-ils utiliser Bitcoin dans leur quotidien ? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. L'attrait principal de Bitcoin, ça reste son potentiel d'investissement. Les fluctuations de son prix peuvent offrir des opportunités de gains assez significatives. Alors les investisseurs peuvent acheter du Bitcoin via des plateformes d'échange, des CEX ou des DEX, ou peuvent également suivre l'évolution du marché et faire des transactions en fonction des variations de prix. Mais au-delà de l'investissement, Bitcoin propose une vraie méthode de paiement alternative. Des entreprises à travers le monde et quelques-unes en France acceptent d'ores et déjà le Bitcoin pour des transactions qui peuvent aller de l'achat d'un café à l'acquisition de biens de luxe. Il existe des plateformes qui facilitent ces transactions en convertissant instantanément du Bitcoin en monnaie fiduciaire, ce qui va du coup réduire le risque associé à la volatilité. Bitcoin excelle vraiment dans le domaine des transferts internationaux. Ça permet vraiment d'offrir une solution économique et rapide par rapport aux services traditionnels comme les banques ou encore comme le fait de faire des Western Union. Cette proposition de valeur est particulièrement précieuse pour les expatriés ou les entreprises qui effectuent régulièrement des paiements à l'étranger. Mais pourquoi l'adoption de Bitcoin n'est-elle pas plus répandue en France ? Comme vous le savez, la France bénéficie d'une économie relativement stable et d'une forte confiance dans notre monnaie qui est l'euro. Avec ce contexte, forcément, ça diminue la perception du Bitcoin comme une nécessité ou encore comme une alternative viable. Le système bancaire assez robuste et régulé offre également une sécurité qui va dissuader l'adoption des monnaies alternatives non régulées. Il faut savoir que dans d'autres pays où les gens sont non bancarisés, la dimension n'est pas du tout la même puisque le contexte est différent. Donc là, c'est pour eux une vraie alternative à passer par Bitcoin. Et on va pas se le cacher, les premières associations qui viennent à l'esprit lorsque les gens entendent parler de crypto, c'est souvent lié à la volatilité qui est assez déconcertante, les inquiétudes qui concernent les arnaques, les liens avec le blanchiment d'argent et tout ce qui est dark web, et le manque de stabilité et de crédibilité par rapport à la bourse notamment. Alors Bitcoin et les crypto-monnaies en général sont parfois perçus comme un moyen rapide pour les jeunes de gagner de l'argent et moins envisagé pour du placement et de l'investissement à moyen long terme, qui est du coup généralement assez mal vu en France. Parlons sinon de la technologie blockchain. Bien qu'elle soit révolutionnaire, elle reste complexe pour le grand public. Le manque de compréhension et surtout la façon dont elle fonctionne est vraiment un obstacle majeur à son adoption. Et c'est aussi très exacerbé par une couverture médiatique qui va focaliser davantage sur tous les risques et sur tous les échecs plutôt que valoriser et mettre en évidence les potentiels bénéfiques. La valeur de Bitcoin peut subir de grandes fluctuations en très peu de temps. Et c'est ça qui va représenter un risque pour les utilisateurs qui l'accepteraient comme monnaie de transaction au quotidien. Et c'est cette instabilité qui va du coup décourager son utilisation pour des achats courants où la prévisibilité de la valeur est essentielle. Donc la France, et comme de nombreux autres pays en Europe, avance vraiment prudemment en matière de réglementation des cryptos. Le cadre réglementaire actuel est toujours et encore en développement et du coup ça peut créer une sorte d'incertitude juridique pour les utilisateurs et les entreprises qui souhaiteraient adopter Bitcoin. Aussi, le réseau d'acceptation de Bitcoin comme moyen de paiement est encore très limité en France. Il est vrai qu'il y a très peu de commerçants qui acceptent directement les crypto-monnaies. Et les moyens pour pouvoir faciliter de tels paiements sont en phase de développement. Donc vous comprendrez bien que sans moyens solides, ça reste compliqué d'utiliser Bitcoin au quotidien. Voyons ensemble maintenant les perspectives d'avenir pour Bitcoin en France. Alors que notre monde avance vers une grande numérisation, les possibilités pour Bitcoin et d'autres cryptos de jouer un rôle significatif dans l'économie globale continuent de croître. En France, plusieurs facteurs pourraient vraiment stimuler une adoption plus large. Pour commencer, il y a vraiment le volet éducatif et sensibilisation. Le fait d'améliorer la compréhension au grand public sur les cryptos en général, par exemple des campagnes d'éducation, pourrait vraiment réduire les préjugés et encourager l'adoption. Il y a également un volet sur l'amélioration de la réglementation.
Un cadre réglementaire qui serait clair et stable pourrait vraiment encourager l'utilisation sécurisée de Bitcoin, ce qui pourrait permettre d'offrir des garanties aux utilisateurs et aux investisseurs. Et pour terminer, il y a un volet technique. Avec les progrès continus qui sont opérés dans les technologies blockchain, les transactions en Bitcoin pourraient devenir beaucoup plus rapides et encore moins coûteuses, ce qui pourrait du coup augmenter leur attrait pour une utilisation quotidienne. Voilà, je vous ai fait un rapide tour du propriétaire sur Bitcoin. En tout cas, gardez bien en tête que Bitcoin offre un éventail de possibilités qui pourraient vraiment révolutionner, alors non seulement la finance, mais aussi le quotidien des gens. Ceci dit, pour qu'une révolution puisse se réaliser en France, il est vraiment essentiel de surmonter les défis de compréhension réglementaire et les pratiques actuelles. Vous verrez, les années à venir seront vraiment cruciales pour déterminer si Bitcoin peut vraiment s'intégrer dans notre économie française ou si Bitcoin restera une niche pour les enthousiastes et les investisseurs. En tout cas, sachez que chez Filmaning, nous continuons à suivre ces évolutions, bien entendu, pour vous fournir les informations les plus précises et les plus opportunes sur Bitcoin. Si vous souhaitez faire vos premiers pas sur Bitcoin, n'hésitez pas à aller sur la plateforme filmaning.com. Sur Filmaning, vous pouvez acheter du Bitcoin en achat immédiat ou vous pouvez mettre aussi en place une stratégie de DCA. Le DCA, c'est le fait d'acheter avec une récurrence du Bitcoin. Vous allez par exemple acheter tous les mois 500 € de Bitcoin à une date bien précise, ce qui va vous permettre de lisser votre investissement et de vous décorréler totalement de sentiments par rapport à la volatilité et par rapport au cours du Bitcoin. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter mon podcast sur le DCA si toutefois vous voulez creuser un petit peu le sujet. Voilà, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode de Phil Summer. En attendant, prenez soin de vous et surtout passez un très très bel été. Allez, à la semaine prochaine!